Bonjour à toutes et à tous. Hello everyone et welcome back dans ce nouvel épisode des Sisters Babble, le podcast qui vous accompagne vers la reconnexion et l'épanouissement de votre être véritable. Aujourd'hui, on se retrouve sur un sujet choisi par mes soins. J'avais envie de vous parler aujourd'hui des 5 pièges à connaître pour se développer sereinement. Ok, voilà. Eh bien, on se retrouve juste après la petite musique alors. À tout de suite. Alors c'est parti pour ce nouvel épisode. Vous allez sûrement entendre nos voix comme si nous avions fumé je ne sais combien de paquets de cigarettes ou fait la fête la veille. C'est faux, on est juste en train de boire du jus de carotte au gingembre et ça nous éclate la gorge. Ouais, en fait on a très mal à la gorge, voilà, on a attrapé froid. Mais il faut enregistrer cet épisode car il sort d'ici 3 jours. Il doit sortir d'ici 3 jours. Donc voilà, vous allez nous entendre avec une super voix un peu rauque et je vais essayer de couper quand on entend tous, histoire que ce soit pas trop désagréable pour vous. Sarah, du coup, alors dis-nous tout. De quoi vas-tu nous parler exactement ? Alors, je sais pas si le titre va changer entre les deux parce que j'aime pas le terme d'erreur, mais c'est parti en fait d'une conversation avec mon compagnon de vie, pas Kaipi, hein. Parce qu'elle parle pas des masses, mais voilà. Sur, comment je pourrais dire, l'entre-deux qu'on connaît tous et toutes, je pense, quand on commence à se développer. Donc que ce soit développement spirituel, développement personnel. Il y a toujours un petit moment crucial où on a l'impression d'avoir un peu le cul entre deux chaises, hein, permettez-moi l'expression. Et c'est jamais très agréable, ces moments-là. Et je trouve que c'est des moments où on n'en parle pas beaucoup. Ok. Voilà. On voit souvent les personnes qui font ça depuis plus de temps que nous ou qui ont évolué tout simplement plus vite parce que chacun son rythme, n'est-ce pas ? Et on se pose souvent des questions. On comprend pas parce qu'on a l'impression que pour certaines personnes c'est plus facile et on n'arrive pas à comprendre pourquoi pour nous ça ne l'est pas. Pourquoi il y a éventuellement des retours en arrière, comment ça se fait qu'on retourne dans des schémas de pensée ou dans des habitudes qui, on le sait très bien, ne sont pas saines pour nous. Tout ça. Voilà. Et voilà, c'est parti de cette réflexion. Je sais pas ce que t'en penses. D'accord, voilà. Ok. Voilà, du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu entends par le cul entre deux chaises ? Je pense que c'était déjà arrivé, je pense, et c'est arrivé à chacun d'entre nous. C'est-à-dire que quand on essaye de se développer personnellement ou spirituellement, forcément, on va sur un chemin d'introspection. Et on arrive à se rendre compte de, comme j'ai dit, de schémas de pensée ou d'habitudes qui nous conviennent plus. Qui conviennent plus aux personas qu'on a envie de créer, de représenter, et on sait qu'en fait c'est pas sain pour nous. Donc par exemple scroller pendant 1h30 avant d'aller se coucher, quoi. Voilà. D'accord. Sauf que pendant 3 jours on peut le faire très bien sans problème, il n'y a pas de souci, ça nous paraît pas difficile. Un certain jour, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment, on se retrouve à le refaire. Ouais. Et après on se dit mais pourquoi je fais ça, mais c'est chiant, pourquoi, voilà. Et pendant 3 jours, bam, on le refait plus. Et ainsi de suite. Donc c'est ça, c'est qu'en fait on a, moi personnellement, et je crois que toi aussi, parce que si je me rappelle bien on en a déjà parlé, c'est un chemin qui est long et c'est un chemin sans fin. Ça on a du mal à le comprendre, mais j'en parlerai dans mes petits points plus tard. Où vraiment on a cette sensation de, on a encore un pied dans notre, je vais dire entre guillemets, notre ancienne vie, donc nos anciens fonctionnements, nos anciens schémas, mais en même temps on a un pied dans les nouveaux, mais on n'y est pas entièrement, donc en fait on n'est ni l'un ni l'autre, quoi. Oui, tu vois bien. Voilà. Ok. Et que ça soit par notre propre ressenti ou aussi en observant les autres, parce que c'est humain d'observer les autres.
Et donc forcément, vous allez commencer dans ces périodes-là à vous entourer de personnes qui ont déjà commencé ce chemin-là depuis longtemps ou qui n'ont pas les mêmes difficultés que vous, tout simplement. Ou même aller voir, donc que ça soit beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein. Et on voit toujours un peu cette image du parfait, voilà, qui existe très très fort dans le monde du bien-être, dans la globalité, que ce soit, quand je vous dis ça, c'est spirituel ou pas. Hein. Ça peut être juste si vous essayez de faire un équilibrage alimentaire, enfin ça passe dans tous les changements vers un mieux-être. Et on voit toujours, comme j'ai dit, ces personnes, on a l'impression que c'est plus facile pour eux, que leur exploration est plus propre et plus clean et qu'il n'y a pas de retour en arrière, etc., etc. Alors déjà, ça, moi, je voudrais dire que c'est faux. Complètement. C'est totalement faux. En fait, la vie, c'est un mouvement. On ne peut pas aller à l'encontre de ça, donc ça arrive à tout le monde. Et comme je dis, l'exploration est sans fin. Donc ça se trouve, vous pouvez changer totalement d'habitude pendant des mois et des mois et des mois, et à un moment donné, elle va revenir, cette habitude-là. C'est possible, ou elle va revenir sous une autre forme, et il y aura de nouveau quelque chose à travailler, etc., etc. Ça, faut pas oublier que les gens vous montrent ce qu'ils ont envie de vous montrer. Même nous, hein, on va pas vous montrer, alors on essaye d'être le plus honnête possible sur nos réseaux sociaux, mais déjà, on n'est pas dans un mood de faire des stories quand on est en PLS... ou qu'on est énervé contre nous-mêmes, parce qu'il y a aussi beaucoup de colère contre nous-mêmes quand on retourne dans ces schémas. Mais ça, c'est faux. C'est facile pour personne. C'est peut-être sur certains points, un point qui est très difficile pour vous sera très facile pour l'autre, donc ça, c'est possible. Mais ça reste compliqué quand même pour tout le monde. Voilà. Bah écoute, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. Là, j'ai bien compris du coup ton raisonnement. Qu'est-ce que tu souhaitais partager en plus de ce que tu viens de partager avec tout le monde? Alors, je vais venir aux 5, et j'ai appelé, comme je vous dis, j'ai appelé ça des pièges ou des erreurs. Mais le mot me convient pas entièrement parce que pour moi, vraiment, ces points-là que je vais vous mentionner, ou le fait d'avoir l'impression de retourner en arrière, etc., pour moi, c'est principalement une indication. Une très belle indication qu'il y a encore du chemin à faire, qu'il y a encore du travail à faire dessus, et éventuellement guider vers d'autres pistes d'exploration que vous n'aviez pas encore explorées. Donc pour moi, ça, c'est pas quelque chose de mal, si on prend en compte une notion de bien et de mal, bien sûr, parce que tout est nuance, hein, voilà. Mais moi, c'est principalement ça, et en fait, ça, je pense que c'est quelque chose, les points que je vais vous dire, moi, c'est des points qui, pour moi, sont importants à garder en tête pour se rappeler justement dans ces moments-là, quand on retourne dans ces anciens schémas de pensée et qui reprennent un petit peu le dessus, qu'il n'y a pas d'erreur. Justement, qu'il n'y a pas d'erreur, que c'est normal, et c'est des points où une fois que vous avez un peu peut-être introspecté dessus, pourra vous permettre de retourner plus facilement, de prendre du recul, et que ça soit moins pesant et qu'on ne se retrouve pas pendant un mois ou plus comme ça. Alors du coup, tu veux commencer par le premier ? Yes, c'est parti, you ready ? Premier petit point, on t'écoute. Premier point, j'ai mis croire en un chemin défini et des règles à suivre. Ok. En gros, comment je pourrais expliquer ça ? On a tendance facilement, et ça pareil, je pense que les réseaux sociaux malheureusement n'aident pas, que tout a des règles. Donc c'est vrai, il y a des... Enfin, pour certaines pratiques, il y a des règles particulières qui ont été établies, mais il n'y a pas de chemin défini pour votre développement personnel. C'est pas... faut se lever tous les matins à 5h pour pouvoir faire votre séance de yoga et après faire votre séance de sport et après boire votre petit jus de carotte. Alors c'est très cliché ce que je dis, mais voilà, boire votre petit jus de carotte et après il faut méditer le soir avant d'aller se coucher, nanana. C'est bien, c'est des choses qui peuvent fonctionner sur beaucoup de personnes, ça j'en suis sûre. C'est des pratiques qui individuellement sont bonnes pour vous en soi, mais on se contraint très vite à des fonctionnements, à des états de savoir en fait qui nous déconnectent de notre état de faire. Donc en fait on oublie de ressentir les choses parce qu'on se rentre nous-mêmes dans un cadre. Alors que de base dans le développement personnel, dans le développement spirituel, il n'y a pas de cadre. Le cadre c'est vous, c'est ce que voilà, il y a une personne comme moi par exemple, j'aime pas du tout méditer. Voilà, c'est quelque chose qui me saoule. De rester 5-10 minutes comme ça, c'est quelque chose qui me saoule et que j'ai du mal. Donc j'ai trouvé ma propre forme de méditation. Donc c'est peut-être
moins cadré, moins connu, mais ça fonctionne pour moi, donc on s'en fout. Sur certains aspects, on s'en fout. Donc ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut faire extrêmement attention, parce que justement, ça peut bloquer notre exploration de soi, du coup, parce qu'on essaye de se caler sur l'exploration des autres. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, complètement. Et du coup, comme je dis, on devient un état de pensée. Donc en fait, tout devient réflexion. Tout devient du coup cadré et on fait nos recherches, etc. Donc c'est bien, mais en fait, on oublie de se reconnecter à un état d'être et un état de sentir qui est le plus important en fait, pour tout. Voilà. Donc c'est super cool de connaître plein de techniques. Parce que comme j'ai dit, il y en a plein qui sont magiques, qui sont extrêmement transformatrices, mais il ne faut pas oublier de les ressentir, ces techniques-là, et du coup se connecter au subtil derrière. Voilà, donc ça c'était le premier point sur 5. Le deuxième, c'est être constamment en mouvement. Ok, alors si je comprends bien, là c'est des points que tu cites pour que les personnes essayent de les suivre dans les moments où elles ont une petite baisse de morale par rapport à leur développement spirituel, ou c'est justement l'inverse? C'est justement l'inverse. Okay, pour moi, en fait, c'est vraiment des points sur lesquels vous allez pouvoir vous questionner si vous retombez dans des schémas de pensée ou dans des habitudes qui ne vous conviennent pas. Vous pouvez essayer de voir si vous êtes tombé dans un de ces 5 schémas-là, qui pour moi peuvent être bloquants pour... Ok. Donc là, tu considères que être toujours en mouvement peut être une erreur. Donc pareil, peut être un piège. Donc comme je l'ai dit, j'aime pas le terme piège ou erreur, mais c'est pour que votre cerveau droit comprenne. Mais pour moi, ça peut être une erreur, justement, d'être tout le temps en mouvement. Faire un million de choses. Donc c'est une erreur, je pense, qui arrive souvent quand on commence à rentrer dedans, parce que justement, on est initié à plein de pratiques, à plein de chemins de pensée, à plein de nouvelles personnes, etc. Donc en fait, on ne s'arrête pas. On saute d'une pratique à l'autre, sans forcément aller jusqu'au bout, et surtout, on court tout le temps droite à gauche. Donc un cours de yoga par-ci, après du coup je vais chez l'ostéo, après je retravaille, après je vais méditer, après mince faut que j'aille au sport, après mince faut que j'aille faire mon jus de fruits, après faut que... Et du coup on s'arrête jamais. Ok. On s'arrête jamais, et pour moi ça peut être une erreur, parce que du coup on cherche, déjà de 1, je trouve qu'on cherche tout le temps vers l'extérieur, dans ces cas-là. Et chercher tout le temps vers l'extérieur, c'est comme je dis, c'est cool, mais du coup ça a tendance à partir dans tous les sens. Et à nous perdre, et surtout ça monte dans le mental dans ce cas quand on va chercher dans l'extérieur, parce qu'on fait des recherches, on regarde, on s'informe, on se connecte aux autres, etc. C'est hyper important, mais du coup pour moi ça nous empêche de se connecter à nous-mêmes et dans tout ce qui est développement, parce que je parle de développement, je vais juste utiliser développement parce qu'en soi ça marche aussi pour moi pour le spirituel du coup. Mais en fait, comme on monte dans la tête, ça nous déconnecte du corps. Et on peut du coup passer à côté de messages du corps qui sont importants. Voilà. Donc après, on ressent une très grosse fatigue d'un coup, par exemple, ou on n'avait pas capté qu'on était stressé parce que notre corps nous a envoyé des messages de stress, mais pour nous, ça venait d'autre chose, et ça venait peut-être que j'ai des courbatures ici parce que j'ai commencé une nouvelle pratique de yoga, peut-être que je suis fatiguée un peu mentalement, mais en même temps, je lis beaucoup de livres en ce moment, et ça se trouve, c'est autre chose. Et du coup, comme on fait tout le temps et qu'on va tout le temps chercher vers l'extérieur, on va plus chercher en nous. On prend même pas 5 minutes pour se poser et faire le point avec nous-mêmes, en fait. Et ça, pour moi, ça peut être... un piège. Ok. Je sais pas ce que t'en penses. T'es pas d'accord? Non, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que moi justement, alors oui, il y a eu, par exemple, quand vraiment je me suis mise dans le développement personnel, il y a eu cette, comme tu dis, c'est pas vraiment une erreur, mais on va dire dérive. J'ai eu cette dérive-là, un petit peu, à vouloir tout le temps remplir mon agenda, à vouloir faire toujours plein de choses. Après, personnellement, je m'en suis vite rendu compte, et c'est quelque chose que j'ai vite plus fait du tout. Parce que, en fait, ça m'a procuré tellement de bien d'avoir ces moments de pause où je prévois rien et je me retrouve avec moi-même,
que même là, tu vois, par exemple, dans ma vie, dans ma vie familiale, professionnelle, etc., j'ai 10 000 choses à faire. Et le fait de me retrouver avec moi-même me manque Oui, bah justement, c'est ce vraiment que je dis. énormément. Non, mais justement, c'est parce que là maintenant, c'est un besoin et c'est vite devenu un besoin. Ouais, mais je pense que chez certaines personnes... En fait, je pense que ça dépend. Alors forcément, là, j'énumère 5 points où vous allez peut-être pas du tout vous retrouver dans certains de ceux-là. Il y en a, ça va être leur tendance principale. Moi, je sais que ça, c'est ma tendance principale, par exemple. À vouloir tout... À vouloir tout faire en même temps, tout commencer, tout initier. Et la plupart du temps, déjà, de un, je vais pas au bout des choses. Parce que je finis par fatiguer avant et par lasser avant ou bah, par me rendre compte que c'est pas possible, hein, tout simplement. Mais je pense que justement, y a des personnes qui, pour l'instant, n'ont pas ce recul que toi tu as, d'avoir compris que c'était important de prendre des moments de pause, ou comme moi, où du coup, c'est pas ma tendance naturelle de faire ça. Ouais, c'est ça, c'est que... Et que du coup, ouais. je sais très bien maintenant, donc c'est un des pièges dans lequel je tombe régulièrement, où à un moment donné, je me dis, wow, là, ça a un truc qui cloche, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a ça aussi souvent. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas prendre un temps pour toi ? Pourquoi est-ce que à chaque fois, parce qu'en soi j'en planifie dans mon agenda. Peut-être justement, il faut pas en planifier du coup. Voilà. Pourquoi tu bloques ? Pourquoi tu bloques et pourquoi tu redoutes en gros le moment où tu vas peut-être te retrouver toute seule à rien faire ? Et là, c'est comme je dis, en fait, c'est que des pièges dont je vous parlais, où si vous captez que vous commencez à tomber dedans, c'est que vous captez qu'il y a quelque chose. Qu'il y a quelque chose à creuser, qu'il y a un travail derrière, qu'il y a quelque chose qui bloque. Complètement. Voilà. Ok. Non, mais complètement, mais t'as raison. Et puis, je pense que c'est aussi en fonction de la nature de la personne. Moi, je suis quelqu'un d'assez posé. On a les deux opposés ici. Voilà. D'assez posé, et les moments solo, je les kiffe tellement. Bah moi, tu vois, vraiment les moments solo, parce que c'est pas être seule qui me fait flipper. Parce qu'être toute seule, moi j'aime bien. C'est être toute seule, ne rien faire. Ouais. À pas avoir quelque chose à faire. Donc pas à travailler, pas à lire, pas à regarder la télé, enfin n'importe. Ça me dérange pas d'être toute seule, mais toute seule à rien faire, ça pour moi c'est quelque chose de très angoissant à certains niveaux. Hein. Mais après, moi j'ai du mal à ne rien faire. Alors tu vois, par exemple, si je suis solo, vraiment, et que je me dis je fais rien, je vais quand même faire quelque chose. Dans le sens où je vais, par exemple... En fait, c'est pas que je vais rien faire, c'est juste que je vais faire des choses qui me font plaisir. Tu vois ? Par exemple, faire de l'aquarelle, dessiner. Ça va pas être de la lecture, parce que la lecture, ça me fait plaisir, mais plus quelque chose de créatif. De manuel. Ouais, de manuel, où t'as pas besoin forcément de réfléchir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Des trucs vraiment... un peu, enfin des actions un peu quasi méditatifs. Moi, c'est ce que je fais avec la broderie. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, pour moi, c'est ne rien faire. Ouais, tu vas dans le sens là. En soi, oui et non, parce que moi, quand je disais faire toujours quelque chose, c'est justement le problème, c'est qu'après, t'es tout le temps dans le mental. Bah non, parce que là, je suis pas dans... Quand je fais de l'aquarelle, je suis pas forcément dans le mental. T'arrives à te reconnecter à ton corps quand t'es dans l'aquarelle ? Bah, du coup, je pense, je me connecte vraiment. Des fois, je me concentre complètement sur ce que je suis en train de faire. Je suis un peu en état méditatif, donc oui, forcément, t'es dans ton mental, enfin, dans ta tête, parce que t'es toujours obligé d'être, enfin, plus ou moins d'être dans ta tête. Tu peux pas te déconnecter de ton cerveau. Mais c'est plus en positionnement d'observateur. Oui. Tu vois ? Ouais, je vois. C'est juste que l'angle de vue est pas le même. Après ça, je trouve que c'est vachement bien, c'est nécessaire, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, à dire que moi je peux pas méditer comme ça, genre moi ça c'est ma forme de méditation en fait, parce que t'es en méditation, enfin t'es en état d'hypnose, t'es en état de transe quand t'es comme ça. Ouais. Et encore ça je vais vous le dire, mais je suis pas celle qui le fait le plus, et Emmanuel non plus je crois. Oui. C'est vraiment, pour moi la réflexion que j'avais sur le fait d'être tout le temps en mouvement, c'est le fait que du coup on se déconnecte de notre corps. Ça je trouve que c'est un problème global, on en voit énormément, même là... dans les cercles chamaniques qu'on a fait, c'est une problématique qui revenait chez quasiment toutes les filles.
Et je sais que c'est aussi très présent chez les hommes, et j'ai tout genre confondu, c'est être déconnecté du corps. Parce que quand tu fais ça, quand tu es en état de transe, comme tu dis, tu prends du recul, tu prends du dessus, donc en fait, t'es pas vraiment présente dans ton corps. Non, mais je suis... Pas dans ce moment-là, mais par contre, je suis toujours connectée à mon corps au moins une fois dans la journée. Mais c'est parce que c'est quelque chose qui a été très compliqué pour moi, mais de toute façon ça on en reparlera dans un autre épisode, suite à plein de traumatismes que j'ai pu avoir. Et du coup je travaille sur ça depuis plusieurs semaines déjà, et donc pour l'instant c'est un peu, je me force à comprendre et à me connecter à mon corps au moins une fois par jour. Tu vois, en fait tous les matins j'ai un petit truc, ça fait pas très longtemps que je le fais, de Isabelle Serre. Oui. Tu sais, c'est l'astrologie en fonction des signes. Et du coup, je respire, je me connecte à mon corps, je tire une carte, et en fait, après, je vois ce que je ressens et ce que ça fait à l'intérieur de moi, tu vois. Mais ça, c'est parce que je me force pour l'instant à le faire, parce que justement, j'ai cette problématique-là. Ouais, mais justement, tu te forces parce qu'il n'y a pas de... Enfin, au début, de toute façon, si c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas l'habitude, vous allez être obligé... Ça va pas venir naturellement. Ouais, complètement. C'est comme changer ses chemins de pensée dans la globalité, des phrases que vous dites tout le temps, etc. Ça peut pas venir tout de suite, c'est pas possible. Faut que parce qu'au fond, on se dit se reconnecter à son corps, mais il faut habituer son cerveau à le faire. Ouais. Donc c'est normal au début que vous forciez, mais je pense que c'est important des fois justement de prendre un temps de pause sur tout ce que vous êtes en train de faire, même si c'est des pratiques qui sont très belles, qui sont très instructives, à part si c'est une pratique qui vous force à le faire. Mais du coup, justement, à prendre le temps de se reconnecter à son corps et plus être trop dans le mental et trop à chercher vers l'extérieur. Ouais, complètement, je suis d'accord. C'est hyper important. Et après, en plus, il n'y a pas forcément besoin que ça prenne beaucoup de temps. Non, ça peut prendre juste 5 minutes, il n'y a pas de... C'est juste avoir l'habitude de savoir ce que l'on ressent à l'intérieur, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau des douleurs, parce que les douleurs dans le corps veulent dire énormément de choses. Ce sont des messages, souvent. Donc c'est important de réussir à trouver. Ouais, je suis d'accord. Il y a Margot, justement, je crois que l'épisode est déjà sorti avec Margot pour le coup. Qui m'avait donné un exercice parce que je l'ai eu en coach de vie pendant 6 séances. Alors j'ai encore du mal à le faire, à le faire tout le temps, mais justement, trouve un moment dans ta journée. Donc elle faisait dans la douche, si je dis pas de bêtises, et c'est ce que j'avais commencé à faire aussi pour observer. Juste un temps de pause pour observer comment je me sens dans ma tête, mais surtout comment je me sens dans mon corps. Est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que j'ai quelque chose? Est-ce que justement tout va bien et c'est le monde des bisounours et c'est grave chouette? Mais juste prendre ce temps-là, faire une pause en fait. Voilà. Ok. Donc là c'était le deuxième point. Je sais pas combien de temps. C'est pas grave. Oups, il est ici. Il y en a 3 autres les gars, accrochez-vous. Le troisième, ne pas laisser le temps au temps. Pour moi ça c'est une erreur. Ne pas laisser le temps au temps. Alors qu'est-ce que tu entends par là? C'est justement ne pas prendre de temps de pause entre chaque exploration pour justement intégrer ce qu'il y a à intégrer et l'ancrer dans le corps. Donc en fait faire le petit mouton qui saute d'un truc à l'autre. D'accord. Sans s'arrêter. Ok. Et sans donner le temps au processus de se faire et de se finir avant de commencer autre chose. Ah, c'est de ne pas faire ça qui est pas bon. Oui. Ah, ok, d'accord. Je me disais, ok, mais pourquoi elle dit... Bah non, au contraire, moi je suis pas d'accord. Non, ok. C'est justement une erreur pour moi, c'est de ne pas laisser le temps au temps. Oui, ça demande du temps, ça demande de l'intégration, ça demande de la pause. Par exemple, là, après juste une seule journée de cercle chamanique, on est à continuer à faire quelque chose sur les prochains jours parce que le processus continue. Le processus continue, c'est vraiment des fois, il y a certaines pratiques qui sont très transformatrices d'un coup. Et si vous sautez directement à une autre pratique, sans prendre le temps
de vous poser, de voir ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, ce qui s'est bloqué, parce que des fois il peut y avoir des blocages qui se créent à cause de ce genre de pratiques-là, qui sont très révélateurs, qu'est-ce qui s'est débloqué, et l'intégrer, et du coup l'ancrer dans le corps, qu'est-ce que ça me fait quand je fais cette pratique-là, comment je me sens, pour pouvoir derrière le rechercher en ressources si un jour on en a besoin, mais surtout pour être sûr que c'est resté ancré et que maintenant c'est en nous et qu'on peut passer à autre chose. Ouais, je suis complètement d'accord. Tu vois, j'ai le mot digérer qui vient. C'est ça. Dans le sens où voilà, il faut vraiment bien digérer et que tous les nutriments puissent être absorbés par chacune de nos cellules. Que maintenant ça fasse partie de nous en fait, de manière intégrée. Je sais plus. Intégrale. Vous avez compris. Faire partie de nous, quoi. Et même sur un plan énergétique, ça se ressent. Hein. Je pense, du coup, ça devient en fait difficile dans tous les corps quand on fait pas ça. En fait, c'est que du coup, des fois, il y a des explosions de taux vibratoires avec ce genre de pratiques-là qui peuvent être difficiles pour le corps, pour suivre. Parce que ça fait un gros bond, par exemple. Et si on ne donne pas le temps à notre corps et nos corps de s'habituer à ce nouveau taux vibratoire, nous avons Kaipi ici présente. Bonjour. Bonjour. C'est compliqué. Voilà. Donc pour moi, une autre erreur, c'est de ne pas laisser le temps au temps. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai rien d'autre à rajouter. C'est vraiment... Personnellement, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu faire assez souvent au départ. Et vraiment quelque chose que j'ai pu comprendre, surtout pendant nos journées chamaniques, c'est que notre corps, lorsque l'on vit une expérience, lorsque l'on travaille sur quelque chose, notre corps et nos corps, notre corps physique et nos corps subtils, travaillent plusieurs jours avant et plusieurs jours après. Donc quand on vit des choses assez fortes, et même quand on essaye d'intégrer une pratique de façon quotidienne, il faut vraiment se laisser le temps, et surtout quand on est chamboulé par quelque chose, se laisser le temps de digérer tout ça. Ouais, c'est important. Alors, 4e point. Pensez qu'une personne extérieure va pouvoir régler vos soucis ou vos questions. Oh yeah. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose de très 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 limitant de penser que l'autre est la réponse pour soi. Dans la globalité. Donc en soi, ça peut être des ressources. Bien sûr. Voilà. Parce qu'on ne sait pas tout, on n'est pas omnipotent, donc il y a des personnes, c'est leur expertise, c'est leur champ d'expert. Mais ils vont quand même nous transmettre l'information par leur prisme et par leur carte du monde, qui n'est pas la nôtre. Et même si l'intention est très belle, très bonne, ça j'en doute pas, pour la plupart des personnes en tout cas, ça peut pas être entièrement et 100% honnête pour nous, parce que pour que ça le soit, il faut que ça passe que l'information après soit digérée par notre carte du monde et par notre prisme pour qu'elle soit intégrée comme il faut. Voilà. Ouais, complètement. Et ça, c'est quelque chose qu'on le voit beaucoup. Même nous, en tant que praticiennes, des personnes qui viennent et ils attendent une réponse de notre part, ils attendent qu'on règle entièrement leurs problèmes, mais ça fonctionne pas comme ça, malheureusement. Non, on est là pour donner les clés, en fait. Exactement, nous on est les outils. C'est des personnes qui accompagnent toutes les personnes qui vous transmettent leur savoir comme ça, donc que ça soit spirituel ou mental ou physique, parce que même pour les profs de yoga, c'est ça, c'est si on le met dans le corps, cette idée-là, vous allez pas venir voir un prof de yoga et se dire « donne-moi ta flexibilité ». Bah non. Donne-moi ton équilibre, c'est pas possible de faire ça. Il va falloir que ça passe par vous, que ça passe par votre corps. Ce que lui sait faire avec le sien, il faut que ça passe par le vôtre pour que ça fonctionne. Et avec tout ce qui est information mentale, information spirituelle, c'est la même chose. Voilà. Donc pour moi, ça c'est une grosse erreur aussi, c'est d'attendre des autres, d'attendre de l'extérieur. Ouais, complètement. Bah, quand tu parlais de carte mentale, je veux rebondir dessus, dans le sens où, comme tu disais, on a toutes et tous notre carte mentale. Et en fait, la personne extérieure va être là pour peut-être
agrandir la nôtre, ce qui est génial, parce qu'elle va nous rajouter des savoirs en plus, une ouverture d'esprit en plus, mais ça reste notre carte mentale. Et c'est à nous de digérer ça, et après d'adapter le savoir et les outils que l'on va connaître avec telle ou telle personne à nous-mêmes. C'est ça. Et après, c'est pour ça que tous les points que j'énumère là, au final, sont intraconnectés. Parce que pour faire ça, il faut un temps de digestion. Et avec ce temps de digestion-là, faut capter qu'est-ce que ça vous fait à vous, dans votre corps, dans votre tête. Donc, il faut un temps d'observation, etc., etc. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est des règles qui sont non établies et c'est des pièges qui sont non établis parce que vous pouvez vous reconnaître un tout petit peu dans l'un, un tout petit peu dans l'autre. Voilà. Mais ça peut être des petites choses bloquantes. Bah oui. Mais puis après, tu vois, quand on se reconnaît dans l'un et dans l'autre, au final, c'est normal. Oui. Ça, on l'a bien vu en journée chamanique. En fait, le monde extérieur, c'est notre monde intérieur aussi. Donc ouais, c'est tout à fait normal. Je voulais dire autre chose, mais je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais parler d'autre chose que je trouvais important, mais c'est pas grave. Ça viendra. Tu retrouveras peut-être après. Alors, dernier point, et pour moi non des moindres, c'est croire que tout peut se régler ou surtout que tout doit se régler. Vous avez 8 heures. Non. En fait, c'est penser qu'on peut trouver une solution à tous nos problèmes avec nos explorations. Donc, en soi, oui, ça peut être possible. Mais parfois, il y a des choses qui ne se règlent pas. En fait, qui sont pas faites pour être réglées, qui sont pas faites à être éliminées. Des fois, il y a des choses qui sont censées rester. Et en fait, le travail, ça va pas être de le régler, de l'éliminer, que ça soit un comportement, un traumatisme ou quelque chose. Des fois, le meilleur travail à faire, c'est justement juste de l'observer, de l'accepter et de faire la paix avec. Ah oui, complètement. Voilà. Si du coup tu veux que je réexplique moi avec mes mots parce que je te vois en mode oui vas-y. En fait je veux juste m'assurer que c'est clair pour tout le monde quoi. Bah oui, en fait quand on travaille sur quelque chose nous en tout cas en ce moment, et je pense qu'on entend beaucoup parler sur les réseaux, on parle de nos parts de lumière et nos parts d'ombre, sur même tu vois nos traumatismes. De toute façon ils ont été dans notre vie, ils sont dans notre corps, ils font partie de nous en fait. Nos ombres, nos lumières, nos traumatismes, nos expériences de vie font partie de nous. Donc en fait, on pourra jamais les éliminer. C'est pas possible. Ça fait partie de nos cellules, c'est intégré à l'intérieur de notre ADN. Donc, ce qu'il faut, c'est juste accepter les choses, pouvoir travailler dessus pour mieux les comprendre pourquoi est-ce que telle ou telle chose est arrivée dans notre vie, pour avoir aussi de la résilience face à ce que l'on a pu vivre, et juste être en harmonie avec notre passé et avec nos expériences, avec nos parts de... Nos pardons. Nos pardons de lumière. Toutes nos parties, quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste s'harmoniser avec. C'est ça. Parce que souvent, dans l'inconscient des gens, j'ai l'impression que quand ils disent « je veux régler ça », il y a tout de suite une idée d'élimination derrière. Donc, je sais pas, par exemple, je suis quelqu'un d'angoissé. Voilà. Je suis quelqu'un qui fait des crises d'angoisse et qui est angoissé. Je veux ne plus être angoissée. Voilà. Donc en soi, c'est chouette, mais du coup, ça veut dire que je veux éliminer cette partie-là. Et du coup, ça crée encore plus de résistance. Et ça crée encore plus d'angoisse. Et c'est un cercle qui devient vicieux, au final. Alors que si on accepte le fait qu'on est quelqu'un éventuellement de naturellement angoissé, ou qu'il y a des déclencheurs, ou que, je sais pas, c'est par exemple, je suis angoissée parce qu'en fait, je dis jamais les choses et je me mets jamais en colère. Ça peut venir de là, par exemple. Justement, si on accepte, si on fait ressortir une autre part, qu'on estime être une part d'ombre, ça peut... en fait, tout est connecté chez nous. Il peut pas y avoir... tout est pas lisse. Tout est pas lisse, tout est pas blanc, c'est pas possible. Et il y a des parties qui ne peuvent pas... qu'on estime être nulles ou mauvaises, qu'on veut pas en nous. Mais les autres parties qu'on aime bien ne peuvent pas exister sans elles. Complètement. Voilà. Et nous, on peut pas exister non plus sans
comme tu dis, nos traumatismes, sans toutes nos expériences. C'est pas possible. Bah non, et si on en élimine une, on s'élimine nous. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, moi je voulais rajouter quelque chose qui m'était venu pour le point qui était juste avant, mais au final qui est lié aussi avec celui-ci. C'est que dans l'hypnose transpersonnelle, on considère qu'on est tous des êtres de lumière, on est tous des êtres exceptionnels. On est venu ici se réincarner sur Terre. Alors pour certaines personnes, c'est peut-être un peu perché, mais c'est ok. On est venu se réincarner pour vivre des expériences et pour apprendre à se connaître. Et en fait, on a toutes les capacités à l'intérieur de nous, et juste les personnes que l'on croise et que l'on a sur notre chemin sont présents pour parfois juste allumer une certaine lumière, mais que l'on a déjà à l'intérieur de nous. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tu vois la métaphore que je fais. Et au final, tout ce que l'on peut vivre et toutes les parts de nous sont là pour une raison, et tout ce qu'on a pu vivre, même les choses les plus difficiles, on les a pas vécues pour rien. C'est parfois très très difficile de se dire ça. Bien sûr. C'est un chemin qui est très dur, hein. Même le côté acceptation, c'est très dur. Ouais, mais voilà, c'est pas pour rien qu'on vit ces expériences-là, c'est pas pour rien qu'on a telle ou telle part de lumière, telle ou telle part d'ombre. C'est pour expérimenter ici dans le monde du milieu. Pour expérimenter et voilà, juste savoir qu'on a tout à l'intérieur de nous, et il faut se faire confiance. Ouais. Il faut faire confiance en la vie. Ouais, c'est surtout ça. Faire confiance au processus. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, moi, c'était tous mes points. Merci. C'était tous mes points, mais je voulais juste rappeler quelque chose. Je l'ai noté, j'ai mis plein de stabilo verts, histoire d'être sûre de bien vous le dire. Qui pour moi résume tout, c'est qu'il ne faut pas oublier que le changement, c'est l'art de la lenteur. Ça prend du temps, même si c'est une minute c'est du temps quand même. C'est des choses qui ne se font pas en claquement de doigts, et si ça se fait en claquement de doigts, ça risque de revenir en boomerang derrière, faut pas se leurrer. Et surtout, pour moi, on est à l'image de la nature. Du coup, j'ai trouvé un exemple qui, je pense, va être très parlant pour beaucoup de personnes. C'est que une plante, pour qu'elle pousse et pour qu'elle évolue en bonne santé, etc., ça prend du temps. Ça prend des petits éléments extérieurs, mais des éléments intérieurs, et on va pas pousser une plante à pousser plus vite. On va pas s'énerver contre elle parce qu'on estime qu'elle sort pas ses fleurs assez vite à notre goût. Et pour nous, c'est la même chose. Il faut essayer de se voir comme une plante. Si la plante va pas, on va aller regarder dans son environnement. On va pas aller regarder à l'intérieur de la plante pour dire pourquoi est-ce que tu fais tes feuilles marron, t'es pour qui pour faire tes feuilles marron, etc., etc. Non, on va checker si le sol il est comme il faut, si elle a pas assez de lumière, trop de lumière, pas assez d'eau, blablabla. On va essayer de regarder tout ce qui l'entoure, tout ce qui la nourrit, mais on va pas la porter pour responsable, elle, de pas évoluer assez vite ou pas assez bien. Donc pour nous c'est la même chose. Faut essayer de se voir un petit peu comme une plante et prendre notre temps et se laisser le temps de faire ça et d'expérimenter et de changer notre environnement si on a besoin, sans jugement, sans quoi que ce soit, et d'être un peu plus gentil et bienveillant avec nous, je pense. Voilà. Complètement. Juste nous aimer et nous accepter. Comme on est. Ok. Merci beaucoup pour ce message de fin. Avec plaisir. On se dit à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Pour une belle interview aussi. Ouais. Si vous avez besoin, du coup, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux. Donc maintenant, on a toujours le compte Sélénite, mais on a aussi chacune notre compte perso. Ou même si vous voulez nous contacter plus personnellement aussi via notre site internet, ce sera avec plaisir. Ouais. Et puis pareil, si vous avez envie, besoin, que vous ressentez un appel, que ce soit pour Sarah ou pour moi, de vous accompagner dans le développement de votre être véritable. Si vous souhaitez vraiment avoir un accompagnement plus personnalisé, n'hésitez pas, ce sera un grand plaisir et un grand honneur de vous accompagner. Oui. On vous souhaite une magnifique fin de journée. Et à bientôt. Bye bye.